Maranatha. Ye Congo, et Congo ya makasi ezali, Congo ya makasi ezali. L'ajoutement des sorciers brise, l'esprit de mort est parti. Amen. Alléluia, Congo. Congo ya Nzambe ezali makasi. Ça veut dire que le nom de Dieu est tout puissant. Le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Courage, courage maintenant, l'avortement des nuits est brisé. L'avortement des nuits est brisé aujourd'hui. L'avortement des nuits est brisé cette année, Oh Maranachia. Oh Mara sagesse, sagesse, Oh Maranachia. Oh Mara Sakashima Lakaya. Alléluia, que ton nom soit béni et soit exalté. Alléluia, gloire à toi, Jésus-Christ. Son nom est béni, son nom est béni. Son nom est béni, son nom est béni ce soir. La mort est brisée, société des sorciers brisés. Allez-y, les agissements, un jugement arrive dans la parole. La mort de la sorcellerie est brisée. Gloire à Jésus-Christ, que ton nom soit béni. Alléluia, que ton nom soit béni. Alléluia. Amen. Amen. On va s'asseoir. Gloire à Jésus-Christ. Le Seigneur est bon. Amen. Oh Maranatha. L'esprit de mort est brisé aujourd'hui. Oh Maranatha, shalom, shalom, mes amis Makassi, la paix de Dieu est là. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Nous continuons avec l'enseignement qui nous avons commencé depuis 3 semaines sur l'orgueil et la vermine de l'homme. Alléluia. Et juste pour vous situer, on a dit que l'orgueil est quelque chose qui est collé à l'homme. On a vu que le père de l'orgueil, c'est le diable lui-même et Satan. On a vu qu'il a dit à Isaïe 14, il dit, je monterai sur le trône de Dieu et je serai comme lui. C'est alors que Dieu a frappé et il est allé plus bas qu'il n'était avant. C'est un enseignement sur lequel a suivi les 2 premières portions, c'est très très puissant, c'est vraiment quelque chose à réécouter et à réécouter. Amen. Alléluia. Nous continuons avec la portion de l'orgueil qu'on appelle. Tu ne peux pas connaître un orgueil comme ça là. On est orgueillé face aux circonstances. Amen. Très peu, vous pouvez voir que les gens pouvaient connaître, très peu de gens par un peu la démarche et des trucs comme ça, mais souvent ce n'est pas ça. Parce que nous avons vu que l'orgueil c'est une matière du cœur. Amen. Et la matière du cœur ne peut s'exprimer quand l'extérieur est un peu brimé ou contrarié. Amen. Alors on a vu les premiers symptômes que nous avons vus de l'orgueil était les moqueries. On dit là, l'esprit de Dieu, les moqueries on se moque pas de Dieu. Amen. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob ne se moquent pas de lui. Amen. Amen. Les orgueils sont moqueurs, nous avons vu c'est des gens qui peuvent s'asseoir, ils se moquent du Dieu. Ils peuvent s'asseoir quelque part, quand tu vois quelqu'un se moquer des gens, au fond de lui c'est l'orgueil qui est là. On a passé un dimanche pour parler de la moquerie. Le deuxième que nous avons vu c'était l'arrogance. La troisième que nous avons vu qui peut m'aider c'était quoi? Hein? Non, on a pris un dimanche très sérieux. Oh là là! Ah voilà, vous avez intérêt à les suivre encore. Amen. L'obstination. On a vu l'obstination. L'orgueil est obstiné. C'est-à-dire que, comme chez l'obstiné, sa propre idée est plus valeureuse que l'idée de Dieu. On a vu que dans le principe de l'humilité, c'est d'obéir à Dieu. Quand il t'écoute, tu obéis à Dieu. Quand tu n'obéis pas à Dieu, tu es de l'autre côté. Jean 4 a dit, soumettez-vous à Dieu et résistez au diable. Amen. Si vous n'êtes pas soumis à Dieu, vous ne pouvez pas résister au diable. L'obstiné, on a pris tout un dimanche pour l'obstination. Amen. On a vu comment c'est l'obstination. C'est un symptôme. C'est s'attacher opiniâtrement à une idée, à un sentiment. Et quoi qu'il t'en coûte d'obstiner, l'orgueil peut arriver à son but. On a vu beaucoup de principes dessus. Je ne vais pas revenir sur ça là. Et là, aujourd'hui, dimanche passé, nous allons commencer avec le 4e symptôme de l'orgueil qui est la rébellion. Et on a étudié quelque chose de très très important et quelque chose de novateur que le Seigneur nous a donné. Je vous ai parlé de la rébellion de Saul. Oui. Il faut vraiment retenir ça. La rébellion de Saul, ce n'est pas une rébellion ouverte à Dieu. Saul n'a jamais dit non à Dieu. Mais Saul a dépassé les limites de ses prérogatives. Saul a voulu faire mieux que Dieu alors qu'il est péché. C'est ce qu'on a vu dans Samuel, je ne vais pas revenir sur ça, Samuel 15, verset 23.
Amen. Saul, qu'est-ce qu'il a fait dans le chapitre 15? Saul, il va combattre les ennemis d'Israël. L'Éternel dit, tu vas tout vouer à l'intérieur. Tu ne retournes avec rien. Amen. Saul dit, non, moi, je prends tout le bébé grâce, tout ce qui est bon là, je vais les prendre, pas pour manger, pas pour le roi, pas pour le peuple, mais pour offrir à Dieu. Mais Dieu a dit qu'il ne veut pas. C'est ça. Amen. Voilà, c'était la deuxième faute. J'ai parlé d'une désobéissance par manque de connaissance. Amen. Voilà pourquoi il a dit mon peuple périt. Beaucoup de gens vont avoir des problèmes très sérieux de la vie parce qu'ils ont une idée d'un autre Jésus-Christ que Jésus-Christ qui est prêché dans la parole. Amen. Quelqu'un m'a appelé hier. Donc, ma fille, une fille qui est à Ottawa m'a appelé et m'expliquait. Elle m'a parlé d'un monsieur, d'une fille, une femme avec qui il travaille au travail. Et puis il me parle d'un monsieur, la femme lui dit, ah, nous sommes chrétiens, nous parlait de son pasteur commun. Et puis il m'a raconté l'histoire de son pasteur. Il était professeur à l'université quelque part. Et puis il a reçu une révélation. Laisse ta famille, va au Congo, prier jusqu'à ce que je vais te dire d'arrêter. Et puis il est allé au Congo, il a fait 7 ans au Congo. Et sa femme est partie la voir, il dit à sa femme, non, ne vais pas connaître les publicités avec moi, moi je suis avec Dieu. Ouais, même celle qui vient de naître hier comprend les choses. Vous comprenez un peu? Et les gens le suivent pour vous dire que faites attention à l'esprit d'hérésie. Faites attention. Et c'est des gens qui sont au gouvernement, c'est des gens qui sont dans les universités, qui suivent ces messieurs-là. Alors j'ai dit à ma fille, elle m'a parlé, je dis, peut-être tu vas dire, papa, tu contrôles trop, hein? Je ne te conseille pas d'être avec cette personne-là. Ma première impression est toujours presque à 100% juste. Amen. Car je ne connais pas la personne-là. Et puis là, elle m'appelle hier, elle m'a raconté, elle me dit, j'ai eu un songe. Elle m'a appelé le premier songe, il a un songe merveilleux. Un songe, il a même vu une vache, elle a sauvé, j'ai expliqué la vache, qu'est-ce que signifie la vache et la Bible, puis il était merveilleux dans ça là, et avec les chérubins, tout ce que vous connaissez. Et puis il m'a fait un songe de cet homme-là, il était assis en sous-vêtements, et puis avec une couverture comme ça, ces gens étaient là, il était presque, donc on voyait sa nudité, et les gens qui étaient avec lui ne voyaient pas. N'est-ce pas, je t'ai dit de ne pas fréquenter ces gens-là. Ah, donc un papa qui travaille avec nous nous a dit que c'était un gourou. Effectivement, c'est le gourou qui s'assied comme ça. Alléluia. C'est pour dire, je vais dire, la connaissance biblique, elle doit être authentique. Pour que vous avanciez. Parce qu'un tel dépôt du diable peut te faire vivre l'horreur la plus grave de ta vie. Alléluia. Amen. Amen. Ça, je lui ai donné le conseil à dire, c'est hier qu'elle m'appelait le soir que je lui ai expliqué. Comme toujours, quand je vous dis, n'allez pas quelque part, vous n'écoutez pas, et puis après, voyez un peu. Donc c'est pour dire simplement que ce monsieur-là, qu'est-ce qu'il a commis l'erreur? C'est la même rébellion qu'il a faite. Il a cru que la voix qu'il avait entendue, c'était la voix de Dieu. Ce n'était pas la voix de Dieu. Parce que la Bible dit, c'est lui qui s'occupe de sa famille est pire qu'un païen. Si Dieu qui t'a appelé, ça veut dire qu'il y aurait une femme, tu aurais des enfants, il ne peut pas te dire qu'il t'a allé 7 ans au Congo, et puis que ta femme vient de celui qui te tuait, qui vient à une publicité avec toi. Vous voyez un peu? Maintenant, il est revenu 7 ans après, Dieu lui a dit de se lever, il est revenu, la femme déjà a pris avec quelqu'un d'autre, et puis la même femme rentre. Mais je dis, elle ne rentrera pas. Et les gens sont toujours à côté, il est toujours calme dans son coin. Faites attention à l'esprit de l'erreur. Pourquoi toutes les sectes existent aujourd'hui? Pourquoi les gens sont sérieux dans les sectes? Il y a un esprit qui les subjugue et qui les bloque. Amen. Quand tu vois le témoin, il est sérieux quand il fait son travail. Mais c'est l'esprit qui les subjugue. Alléluia. Amen. Amen. Donc la rébellion, ne vous moquez pas de Saul, s'il vous plaît. Saul, c'est beaucoup de gens d'entre nous aujourd'hui. Sa rébellion n'était pas une rébellion d'offenser Dieu. C'était une rébellion de faire mieux que Dieu. Et de ne pas être dans la place où Dieu lui a assigné. Il a offert d'abord un sacrifice, il n'était pas permis de faire offrir un sacrifice. Deuxièmement, il a offensé Dieu en voulant offrir à Dieu des choses merveilleuses, alors que Dieu avait dit, ne touchez pas à ces choses. Vous comprenez comment on doit être sérieux avec Dieu? Alléluia. Pour ceux que... Alléluia. Amen. Aujourd'hui, nous avons continué. Je ne vais pas revenir sur quoi on a beaucoup parlé dimanche passé. Nous continuons. On s'est arrêté que Dieu ordonne à son peuple soit soumis à toute autorité. C'est ce qu'on a vu dimanche passé. Alléluia. Amen. Mais maintenant, nous allons revenir. Nous allons entrer dans l'autorité spirituelle à l'église aujourd'hui. Amen. Je suis entré vraiment en profondeur sur ça là. J'espère que le Seigneur va m'aider à donner ce qu'il a prévu à ses enfants. Alléluia.
Amen. Nous disions donc que être soumis n'est pas une honte. Être soumis à cause de Dieu, c'est une gloire. C'est une gloire. Tu t'es soumis à cause de la peur, il n'y a rien. Tu t'es soumis à cause de Dieu, à une autorité au travail, à une autorité civile, à une autorité à l'église, même à ton mari à la maison, à cause de Dieu. La gloire de Dieu se pose. Amen. Il y a une bénédiction qui vient avec la soumission, une grande. Alléluia. Alors aujourd'hui, nous allons voir la révélation. Vous voyez qu'aujourd'hui, une église commence, il y a toujours quelques temps après, un groupe qui part, qui va former notre église. Une église commence, il y a un groupe qui part, qui va former une église. La rébellion est partout. Ce qui fait que ça bloque la bénédiction de Dieu. Parce que Dieu ne peut pas honorer les rebelles. Dieu va attendre le rebelle au temps voulu. Quand il va tomber dans son trou, Dieu va dire, je t'avais averti. Dieu n'honore pas les rebelles. On a vu dans l'image que le ciel, il y a un pasteur qui m'a aidé à aider Frère Naï pour les déménagements parce que je n'avais pas le temps pour l'aider. Et il a une vision, mais pasteur, il a une vision bizarre là. On va monter les gens, tout est en ordre. J'ai dit, mais oui frère, dans le ciel, tout est en ordre. Il avait une vision du ciel où tout était en ordre, les archanges et tout ça, et puis les hommes qui allaient au ciel, tout le monde était ordonné. Les désordres, la hiérarchie, elle est chrétienne. Amen. Alléluia. Alors, quand nous commençons par la Oshimarakaya, Omaranakashia. Amen. Alors, revenons un peu au synonyme des rébellions que nous avons vues la fois passée. On a vu la contestation, on a vu la désobéissance, on a vu la dissidence, on a vu le meurtre, on a vu l'indiscipline, on a vu l'insoumission, on a insisté dessus, on a vu l'insurrection, on a vu la mutinerie. Aujourd'hui, quand nous parlons de rébellion, vous voyez, opposition. Parce qu'à l'église, c'est rare de voir quelqu'un qui va te donner un coup. Amen. Mais à l'église, tu auras des gens qui vont s'opposer. Mais l'opposition à l'église, nous allons voir dans la Bible, c'est merveilleux ce que Dieu a donné la Bible. Ce n'est pas comme l'opposition des partis politiques. Souvent, les gens ne se lèvent pas pour parler. Souvent, on s'oppose à ce que l'autorité spirituelle enseigne. C'est l'opposition par rapport à ce qui est enseigné. Dieu m'a donné des noms dans la Bible, mais c'est merveilleux la Bible. Alléluia. C'est très important. Et pour ceux qui sont ici, et pour ceux qui sont là, de comprendre que l'église de Dieu doit être en ordre, doit être un lien d'ordre et de paix pour que la gloire de Dieu apparaisse. Amen. Alléluia. De la même manière que Dieu demande à ceux qui sont sur la chair de ne pas prêter les brebis pour qu'on prenne gain sur Dieu ou par oppression ou par domination. La même chose, Dieu demande à ceux qui sont de l'autre côté d'être soumis. Alléluia. C'est tout un apprentissage de la Bible. Je crois que ça va pas être un livre. C'est vraiment quelque chose de profond que Dieu nous enseigne maintenant. Alléluia. Regardez dans le monde, dites-moi si vous trouvez quelque part où il n'y a pas d'opposition. Il y a partout il y a l'opposition. Mais dans l'église, ça ne doit pas être ainsi. Parce qu'il y a un principe clair de l'onction de Dieu qui s'appelle l'union. L'union à la grâce. Quand il n'y a pas d'union, il n'y a pas de... Vous savez que même dans le premier fois, quand on sort l'union est forte, vous savez qu'il y a quelques dimanches, là, les choses qui sont passées ici. Hein? L'onction des dimanches passés. Vous sentez que comme vous étiez dans les nuages. Alléluia. C'est très très important l'union. Et tout chrétien doit travailler pour pouvoir être. Moi, quand je viens prier, est-ce que j'ai quelque chose contre quelqu'un? Moi, quand je vais prier, est-ce que j'accepte l'enseignement qu'il m'est donné? Si tu n'acceptes pas l'enseignement qui t'est donné, mais alors, ne viens pas. Alléluia. Vous allez voir les choses, je ne parle pas des choses en l'air, l'Esprit a beaucoup parlé là. Alléluia. Donc aujourd'hui, quand nous parlons de rébellion, vous voyez, opposition. Alléluia. Amen.